Et voilà, Gauthier est arrivé pour nous livrer sa chronique. Salut à toi. Salut! Samedi dernier, il y avait un grand événement d'envergure mondiale, ou en tout cas continentale. Je veux parler de l'Eurovision, la 63e édition qui s'est tenue à Lisbonne. Petit quiz de géographie, Lisbonne c'est la capitale du Portugal. Ouais, désolé, je vous ai pas laissé le temps de répondre, désolé. Mais bon, bref. J'ai donc regardé l'Eurovision, chose que je fais depuis 4 ans déjà. Depuis 2014, où on a découvert le désormais très connu groupe Twin Twin. Bah, vous voyez pas? Mais si, moi je voulais une moustache. Bah, peut-être avec un extrait? Bah, peut-être que vous verrez mieux avec la chanteuse qui nous représentait en 2015, Lisa Angel, avec sa fameuse chanson « N'oubliez pas ». Non? Ça Si, dit ça quelque me dit un chose. truc. Ok. Bon, bah peut-être vous verrez encore mieux avec Amir et son... Voilà, je pense qu'avec ça, vous voyez un peu mieux. Amir, c'est d'ailleurs le seul participant de ces dernières années qu'on entend encore aujourd'hui, parce que même Alma, qui a participé l'année dernière, on l'entend plus. Enfin bref, j'ai donc regardé l'Eurovision samedi dernier, et j'ai passé la soirée à naviguer entre la page pour suivre la diffusion, la discussion Facebook avec des amis où on essayait de faire des blagues, et Twitter où j'ai fait tout pour donner de la visibilité à une parodie que j'avais faite de Merci de Madame Monsieur qui représentait la France, où j'ai remplacé les paroles par celles de l'OVNI par Jul. Je suis dans l'insomnie, on m'appelle l'OVNI. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Que il parle de moi, il me casse les couilles. Mais malheureusement, malgré mes 3 tentatives et aussi une petite aide de Steren, merci à toi, eh bien ce fut un échec total parce que personne n'a ni aimé mon tweet ni retweeté. Du coup, je me sentais un peu con après avoir passé quand même toute une après-midi à la faire. Au moins, je l'aurais utilisé pour cette chronique et je suis sûr que quelques personnes au moins l'auront écouté. Mais par contre, l'exact opposé m'est arrivé parce qu'il y a un truc que beaucoup attendent à l'Eurovision depuis 2016, c'est la performance d'Élodie Gossuin, que vous avez entendu tout à l'heure, qui doit annoncer à quel pays la France a donné ses points. Et depuis son « Youhou !» eh ben, elle est un peu attendue au tournant. J'ai donc cherché par curiosité une vidéo qui compilait les 3 moments où elle chantait sur les 3 ans, et j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai fait ça moi-même en disons 7 minutes chrono, et ça me donne 7 très courtes vidéos. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Merci, merci. Merci, merci. Yes, merci for this amazing show. Voilà. Tous les gens qui savent comment faire un cut sur un logiciel de montage auront vu l'entourloupe. Mais donc j'ai posté ça sur YouTube, Twitter et Facebook. Donc pendant toute la journée, il ne se passe rien. Et à partir de 21h lundi, je commence à avoir beaucoup de retweets et de likes d'un coup. Plus que ce que j'avais jamais eu sur Twitter, en effet, car j'avais eu 30 retweets. J'étais content, mais le truc, c'est que ça a continué et continué. Les gens sont en plus amusés à identifier Élodie Gossuin, qui elle-même a retweeté. Et ça s'arrêtait jamais jusqu'à ce matin où ça a commencé à ralentir un peu. J'avoue que ça fait bizarre de recevoir autant de notifications non-stop comme ça, alors que c'est même pas un truc qui m'appartient. Je suis sûr qu'il y a des gens qui prennent la grosse tête après avoir eu un de leurs tweets qui a marché comme ça. Et honnêtement, je vois pas la légitimité derrière. Par exemple, je m'imagine pas arriver en soirée avec des lunettes de soleil à faire quoi? Ouais, c'est moi le mec qui a fait 1K retweet, ouais. Oui, il dirait 1K et pas 1000 et pas 1000 parce que c'est censé être un mec énervant. Mais le truc, c'est que je suis un peu dégoûté parce que ça m'a vraiment pris peu de temps à faire et c'est même pas un contenu qui m'appartient à moi. Si encore ça me faisait la pub pour les autres trucs que je faisais, ok, mais même pas. Il y a eu 70 000 vues sur le tweet. Sur toutes ces vues, seulement une centaine de personnes a cliqué sur mon profil. Tous ces gens ont donc vu mon tweet épinglé qui renvoie vers une vidéo qui m'a pris 1 semaine à faire. Et devinez combien de personnes ont cliqué sur le lien ? Aucune. Du coup, c'est un peu frustrant d'avoir fait un long travail qui n'a pas beaucoup de vues, alors qu'un truc qui a pris très peu de temps en a beaucoup plus. Voilà, c'est donc un petit coup de gueule. On va dire que c'était un mini Gauthier dénonce, mais sans jingle. C'est donc tout pour l'Eurovision 2018, mais j'ai un dernier truc à vous dire. Cela faisait quelque temps que j'étais pas venu, et en fait, je reviens ici pour vous dire que je m'en vais. Alors pour certains, c'est un déchirement. Pour d'autres, peut-être un peu plus nombreux, c'est un soulagement. Je pourrais faire un long monologue tire-larmes pour faire le bilan de cette année. Mais si je fais ça, les larmes viendront peut-être du fait de m'entendre parler trop longtemps. Et en plus, c'est pas vraiment fini parce que je reviens l'année prochaine, après les vacances d'été. Enfin, si jamais on accepte à nouveau ma présence. Et également si je décède pas pendant les vacances, chose qui va peut-être arriver, étant donné qu'il y a cet été mon anniversaire. Et j'ai lu sur le site scientifique Topito qu'on avait 14% de chance en plus de mourir d'une crise cardiaque le jour de son anniversaire par rapport aux autres jours.
Donc je ne connais pas mon pourcentage en temps normal, mais dans l'hypothèse où je serais à 86% de chance de mourir tous les jours, ça me fera 14% de plus. Et grâce à un habile calcul, l'addition des deux chiffres donne 100% et donc une mort certaine. Mais bon, avec un peu de chance, mon pourcentage est moins élevé que ça et dans ce cas, aucun risque. Bon allez, finalement, je résiste pas à faire un discours de semi-adieu. Sortez la musique triste. Avant d'en aller temporairement, donc, je voudrais remercier tous les gens à Syllab. J'ai vraiment vécu une grande aventure humaine. C'était une expérience en or qui m'a permis de faire des trucs incroyables, principalement m'asseoir sur une chaise et parler dans un micro. Ouais, finalement, c'est encore pire que ce à quoi je m'attendais. On peut pas couper la musique ? Merci. Donc très sérieusement et sincèrement, je remercie tous les gens à Syllab qui m'ont accueilli gentiment, les personnes qui animent l'inattendu, qui ont fait semblant de rire à mes chroniques pour me faire croire que j'étais drôle alors que c'est bien évidemment faux. Mais c'est quand même gentil de me le faire croire parce que ça donne une estime de moi et ça peut toujours servir en cas de besoin. En tout cas, merci beaucoup de me permettre de faire ces chroniques parce que c'est quelque chose que j'apprécie vraiment et j'espère pouvoir continuer l'année prochaine, encore une fois, si jamais toutes les conditions que j'ai citées plus tôt sont réunies. Au revoir. Merci beaucoup à toi Gauthier, on est très triste de devoir partir pour le coup. Ça se sent au sourire. Ouais, c'était hyper émouvant. Ouais.